Mise en œuvre d'un système d'ITE. La réalisation d'un chantier en enduit sur isolant débute par l'enlèvement des éléments et accessoires présents sur la façade, tels que les volets, les descentes d'eau pluviale, ainsi que les appuis de fenêtres si nécessaire. La réparation des fissures ainsi que le nettoyage et traitement fongicide éventuel du support sont indispensables pour la bonne mise en œuvre d'un système d'ITE Armaterm. Prévoir 24 heures de séchage. La pose débute avec un profilé de départ adapté à l'épaisseur de l'isolant. Positionnez celui-ci à 15 cm du sol en prenant soin d'être à niveau. La première cheville doit être positionnée à 5 cm du bord. Fixez le rail de départ à l'aide d'une cheville adaptée au support. Prendre soin de les espacer de 30 cm maximum. Renouveler l'opération. La dernière fixation devra être positionnée à 5 cm du bord. Posez une éclisse PVC dans l'espace réservé afin de maintenir le niveau entre les profilés et assurer la libre dilatation entre eux. Le mode de fixation fixé-calé des isolants PSE concerne uniquement la rénovation. La première étape est la mise en place des plots de colle pour le calage sur l'isolant. La mise en œuvre des isolants doit impérativement être réalisée en coupe de pierre sur la façade avec un harpage pour les angles. Ceci contribue fortement à la résistance mécanique du système. 24 heures de séchage minimum. Une fois la façade recouverte de l'isolant, il est important de combler les joints ouverts entre panneaux. Ceci pour éviter les ponts thermiques et les risques de fissuration dans le temps. Pour les joints occasionnels de faible largeur, un traitement à l'aide de mousse expansive pistolable est préconisé. Laissez sécher. Araser. Les joints plus importants seront obligatoirement comblés à l'aide de l'isolant. L'utilisation d'un fil chaud permettant une coupe rapide et propre est fortement conseillée. Une fois les joints comblés et totalement secs, poncez la surface de l'isolant afin de rattraper les défauts de planéité. Le nombre de chevilles et le plan de calage seront déterminés selon les règles en vigueur, notamment neige et vent et les tests d'arrachement. Deux méthodes de chevillage existent. Le chevillage à fleurs et à cœur. Deux possibilités de chevillage à fleurs. Cheville à frapper. Veillez à bien percer à travers le plot de calage. Mise en place des chevilles. Positionnez le clou et frappez à l'aide d'un maillet. Cheville à visser. Veillez à bien percer à travers le plot de calage. Mise en place des chevilles. Visser. Mise en place des bouchons isolants. Chevillage à cœur. Veillez à bien percer à travers le plot de calage. Mise en place des chevilles. Vissez à l'aide d'un outil spécifique jusqu'à buter de la collerette sur l'isolant. Mise en place des rondelles. Les points singuliers sont nombreux et doivent tous être traités. La jonction entre les profilés de départ devra être recouverte d'un renfort ponctuel avec un élément d'armature standard posé dans une passe de sous-enduit. Un soin particulier devra être apporté pour les entourages d'ouvertures qui sont sujets à fissuration. Les angles des ouvertures sont ainsi renforcés grâce à des mouchoirs préformés et prédécoupés. Les angles de bâtiments sensibles au choc seront également traités avec des profilés entoilés. Pour rigidifier et assurer la résistance mécanique nécessaire au système Armaterm, un sous-enduit armé est appliqué. Sa mise en œuvre est composée de l'enduit sélectionné ainsi que de son armature. Appliquez une première passe d'enduit à la taloche inox ou crantée sur une largeur d'environ 1,20 m sur une partie de la façade. On veillera à déposer environ les 2/3 de la consommation totale.
Déroulez l'armature Armaterme sur cette première couche fraîche d'enduit. Marouflez l'armature à la taloche inox du milieu vers les bords. Continuez l'application de l'enduit et positionnez le deuxième lait en recouvrant le premier de 10 cm. Prévoir 24 heures de séchage minimum. La deuxième passe d'enduit se réalise avec le tiers restant. Lissez sans attendre à l'aide d'une lisseuse. L'armature ne doit plus être visible. La pose du sous-enduit peut être mécanisée. En fonction du sous-enduit et de votre finition, une impression du fond pourra être nécessaire. Celle-ci sera appliquée après 24 heures de séchage minimum et sera dans la tonalité de la finition. Zolpan propose une large palette d'aspects de finition selon la mise en valeur de la façade recherchée. L'application de l'impression et de certaines finitions peut être aussi mécanisée. Replacez l'ensemble des éléments de façade initialement présents.